Niveau du rachis cervical supérieur. Fracture du processus de l'odontoïde de l'axis. Mécanisme. Flexion-extension forcée ou une chute sur la tête. Odontoïde de l'axis. Elle se traduit par une attitude de blocage de la tête. Peut entraîner la mort par lésion bulbaire. Potentiellement instable, peut être asymptomatique avec risque de pseudarthrose si méconnu. C'est le principal facteur étiologique des tétraplégies traumatiques, mais n'est pas habituel. Traitement orthopédique possible, mais traitement chirurgical le plus souvent car instable. Donc chirurgical le plus. Trait de fracture à une hauteur variable sur le processus odontoïde. Rupture de l'anneau de Harris. Anneau blanc, anneau blanc sur la radiographie du rachis de profil, projection radiologique. Des masses articulaires postérieures de ces deux. Élargissement des parties molles prévertébrales, fréquent chez les sujets âgés, peut entraîner du fait de la proximité des noyaux neurovégétatifs bulbo-rachidiens, un aspect clinique pseudo-hybrieux, jusqu'au décès. Une crise fébrile avec désorientation et une manifestation d'une contusion bulbaire. Fracture des isthmes de ces deux. Fracture du pendu, Hagman fracture. Lésion très instable car l'atteinte du CMR et CVM disque C2, C3 avec risque de bascule. En avant du bloc, corps du C2, C1 plus crâne. Radiologiquement, le trait vertical sépare le corps vertébral de l'arc postérieur. Au niveau du rachis cervical inférieur, entorse bénigne, stable, cliché standard comme dynamique normaux. Entorse grave, instable, signe radiologique, antilisthésis compérale, plus de 3 mm, bâillement des articulations postérieures, angulation des plateaux vertébraux, pincement antérieur, syphose intercorporale, découverture des processus articulaires postérieurs.